suis née ici. J'ai grandi dans le rang 4, puis un jour, je suis partie. Partie de Saint-Alexandre, avec l'impression de ne jamais y revenir. Mon père a été élevé dans un rang. Ma mère a grandi au village. Ça me donne presque une double nationalité. Ils ont eu 4 enfants. Moi, je suis le bébé. Qu'est-ce qui me ramène ici? J'ai voyagé sur tous les continents. J'aurais pu choisir Pondichéry. J'aurais pu choisir Banfora ou Bali. J'aurais pu choisir Vancouver ou Montréal. Et non. Après un long détour, je suis passée du rang 4 au rang 7. Ça valait le coup de faire le tour de la planète pour me bâtir dans un cul-de-sac. Je me sens près d'Éric. Mais visiblement, nous ne nous posons pas les mêmes questions. Comment expliquer que j'ai eu tant besoin de partir, alors qu'il semble si heureux en étant resté ici? Nancy m'a toujours inspirée par son engagement. Et ça se poursuit avec ce marché aux puces qui vise à amasser des sous pour un projet de garderie. Parce que la venue d'une garderie, ce sont de jeunes familles qui restent, une école qui dure. Nancy a compris tout cela en discutant avec ses clientes entre une coupe de cheveux et une teinture. C'est savoir si on va se faire arrêter ou pas. Viens-tu chercher ton lait? Le sucre est où, Nancy? Le sucre, le sucrier, tu l'avais dans tes boîtes. Ça, c'est sûr, je me souviens d'avoir Il y en a, mis. j'ai pas défait au complet. Fait que... Ah, c'est ça. Check ça, ouais. Mais check les dons, ça. Puis, Laura, je t'ai mis les petits sacs. S'il y en a qui veulent acheter pour emmener, là, c'est pour ça les petits sacs fleuris qu'il y a là. C'est pour emmener du stock. Saint-Alexandre de Kamouraska. Juste en dévoilant le nom de mon comté, plusieurs imaginent le majestueux fleuve Saint-Laurent. Les maisons pittoresques avec vue, les cafés sympathiques sur la grève. Mais non, Saint-Alexandre de Kamouraska, c'est ma maison sur une terre à bois, des garages, des cours à scrap, des cantines. C'est un village dans les terres à 10 km du fleuve. C'est l'école qui n'est pas en danger, le dépanneur, le bureau de poste, presque 2000 habitants. À une époque de pénurie, c'est même un curé qui y habite à l'année. C'est aussi mon regard qui a changé. C'est l'abattoir qui frappe à l'entrée du village et l'odeur qui vient avec.
Au coin du rang 4, c'est l'usine laitière. Lieu du premier emploi de mon frère Éric. Là où mon grand-père Landry a travaillé alors que je n'étais pas née. Où mon père a livré le lait pendant plus de 40 ans. Mais c'est terminé. Aujourd'hui, l'usine est vide. Tant pis pour les familles qui en vivaient. Tant pis pour ce qu'elles représentaient. Tant pis pour le bon sens qui voudrait que les usines soient près des fermes laitières. Parce qu'aujourd'hui, on expédie le lait entre Québec et Montréal. En région, il semble qu'on devra se contenter des cochons. Saint-Alexandre, c'est comme un bon bol de soupe en hiver. Simple, familier, réconfortant. Ailleurs, j'ai découvert d'autres façons d'être, mais je connais toujours le langage de ma terre natale. C'est non-dit, c'est sous-entendu, son non-verbal. Le naturel des rapports sans les grands questionnements ou les grands discours. Mon village, c'est les petites choses et le grand territoire. C'est l'espace qui forge notre mémoire, l'espace qui embrasse ce qu'on y voit, ce qu'on y ressent, ce qu'on y a vécu. C'est peut-être un lien incompréhensible qui comporte sa part d'inconnu. Saint-Alexandre, ce n'est sans doute pas suffisant pour attirer le citadin en manque de fleuve. Mais voilà ce qui le rend parfait pour moi.